Dans le bleu de ces yeux-là se lit la détermination. Nicolas Lunven n'est pas le skipper le plus connu du grand public. Je pense que ce qu'on fera, les gars, c'est qu'on roulera le J2 à l'entrée du chenal. Ou alors on se fait le chenal comme ça, on verra. À 42 ans, le skipper breton sort de l'ombre pour prendre la lumière, celle de son premier Vendée Globe. C'est un bon bateau, je pense que je commence à en avoir bien la mesure. Donc je suis très content de partir sur ce bateau-là, qui est bien à ma main maintenant et je me sens à l'aise dessus. Ouais. Et ne vous y trompez pas, la discrétion à la Lunven cache une belle expérience de mer, de celle d'une famille de marins, inspirée par son père, Bruno, et son oncle Dominique, concurrent de la course de l'Aurore. Bruno Lunven a 27 ans, il est marié depuis moins d'un mois, mais c'est seul bien sûr qu'il fait la 6e course de l'Aurore. Devenue la prestigieuse solitaire du Figaro en 1980, Nicolas franchit la ligne en vainqueur en 2009 et 2017. Le marin enchaîne les mines et les courses. L'an dernier, quand Kevin Escoffier est débarqué pour agression sexuelle, Nicolas Lunven a le CV qui permet de tourner la page. Je pense que le Vendée Globe, ça peut s'assimiler un peu à un tunnel, quoi. On est dans un tunnel, on n'a pas beaucoup l'occasion de s'arrêter sur le bord de la route pour contempler le paysage et regarder ce qui se passe à côté. Donc voilà, on est quand même concentré sur notre objectif. Toute l'équipe, moi y compris, mais pas que moi tout seul, hein, toute l'équipe, les partenaires. Et voilà, donc c'est un très gros objectif qu'on n'a pas envie de louper. Depuis un an, le compte à rebours est lancé. Habitué des tours du monde en équipage et en escale, le marin se prépare à affronter la solitude du Vendée Globe. Il y a des choses très agréables, mais il y a aussi des choses un peu moins agréables. La séparation avec les proches, avec la famille, pendant quasiment 3 mois, qu'on ne peut pas forcément faire une visio tous les soirs avec les enfants, parce que la connexion satellite, parfois, c'est pas au top, parce qu'il y a des manœuvres à faire, le décalage horaire quand on est de l'autre côté de la planète, ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est pas simple, hein, c'est pas partir faire le Vendée Globe, c'est pas partir faire le Tour des Glénans, mais il y a aussi des côtés très chouettes. Réservé, Nicolas Lunven aborde tout en douceur l'une des plus belles aventures que peut offrir la Grande Bleue.